Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 18 juin. Salut à Tomoyo, salut Dagdeg, salut Quentin, salut Eponine, salut Amandine, il y a du monde. Oh, il y a Eponine avec nous. On va pouvoir parler de Vimalakirti. Ah là là là, on a rigolé, enfin j'ai rigolé ce matin parce que Eponine qui avait vu le replay justement, elle disait mais du coup Greg il est obligé à chaque fois qu'il parle de Vimalakirti de se dédouaner auprès des pauvres pratiquants du Theravada en disant c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le sutra. Mais je dis mais en fait, j'ai juste peur, j'ai peur que les moines Theravada ils m'envoient lui pour s'enquérir de ma santé. Cet homme me terrorise. Non parce que pour rappel, hein, pour la petite blague, c'est juste que effectivement, hein, ce sutra de Vimalakirti, hein, qu'on a commencé à étudier déjà depuis quelques semaines, eh bien, c'est un sutra Mahayana qui attaque assez fort les pratiquants du Theravada, et notamment le chapitre qu'on est en train d'étudier en ce moment. C'est la troisième session qu'on fait sur ce chapitre, le chapitre 3, qui s'appelle Les auditeurs. Eh bien, c'est un chapitre justement dans lequel Vimalakirti va se confronter rhétoriquement à chacun des moines principaux, des disciples principaux du Bouddha Shakyamuni. Et en général, ça se passe pas très très bien pour le moine Theravada en question. Donc pour redonner un peu le contexte, hein, de ce chapitre-là, Vimalakirti, qui est un grand bodhisattva, mais un bodhisattva laïque, ce n'est pas un moine. Il vit dans une ville, il a une famille, etc. C'est un marchand. Vimalakirti se sent mal, avec des guillemets, hein, il est malade. Bon, on aura l'occasion de reparler de la maladie de Vimalakirti. Et donc il dit oh j'aimerais bien que le Bouddha vienne me voir. Et le Bouddha qui est pas mal occupé, il dit bah pas de souci, je vais lui envoyer un de mes disciples. Et donc à chaque fois il va demander à un de ses disciples principaux, il commence par les disciples Theravada, il va lui demander est-ce que ça te dérangerait d'aller voir un coup Vimalakirti qui se sent pas très bien. Et donc à chaque fois chaque moine va refuser en disant bah je suis désolé, en vrai, j'aimerais bien, mais la dernière fois que je suis allé voir Vimalakirti, suite à la discussion, je me suis retrouvé comme un bouche bée, en fait, hein, je ne savais plus quoi dire. Et en fait, je ne me sens pas, en réalité, je ne me sens pas suffisamment, euh, on va dire, intelligent, valeureux, malin, etc., pour aller voir Vimalakirti. Je ne me sens pas à son niveau, donc je n'ose pas aller le voir. En gros, c'est ça qui se passe. Et il va attaquer à Vimalakirti. Donc à chaque fois, chacun de ces moines, pardon, va raconter sa rencontre avec Vimalakirti, la discussion, le débat qui a eu lieu. Et en fait, à chaque fois, hein, ce qu'on a vu, c'est que Vimalakirti, dans son débat, attaque justement chacun de ses moines principaux sur le domaine pour lequel il est le plus réputé. Par exemple, si c'est un moine qui est réputé pour sa sagesse, il va l'attaquer sur le domaine de la sagesse. Si c'est un moine qui est réputé pour sa connaissance de la non-dualité, il va l'attaquer sur sa compréhension de la non-dualité, pour toujours essayer de pousser à chaque fois la compréhension Theravada vers le Mahayana, montrer en fait les zones d'ombre du Theravada, les endroits où le Theravada s'arrête et où le Mahayana commence en fait. Donc essayer de les pousser vers cet aspect plus Mahayana, voilà. Puisque c'est un sutra, hein, qui se base justement, en tout cas qui a cette période où le Mahayana essaie de marquer très clairement sa distinction avec le Theravada et montrer qu'ils sont au-dessus du Theravada. Voilà. Et Ponine qui dit qui a dit petit véhicule. Excusez-moi, monsieur. C'est pas moi, pardon. Voilà. Surtout que Quentin qui dit surtout que pour atteindre cette musculature sous aumône, c'est très très fort. Ouais. C'est clair, c'est clair. Dès qui dit en vrai, j'aimerais bien, mais ouais. Ah, c'est galère, hein. C'est galère. Donc, on avait déjà vu pas mal de disciples différents. Parmi les disciples les plus connus, il en reste encore quelques-uns, et dont le dernier, hein, c'est Ananda. On en reparlera à ce moment-là, parce qu'à chaque fois, ce passage me rend un peu triste. Mais voilà. On va commencer par Katyayana, qu'on pourrait bien entendu appeler Katya pour la fun. Donc, Katyayana, je vous avais mis ici, c'est un des 10 grands disciples du Bouddha. C'est le premier pour ce qui concerne la capacité d'expliquer et de développer les enseignements courts du Bouddha. C'est-à-dire qu'il y a certains enseignements que le Bouddha donnait, hein, qui étaient des enseignements relativement courts, des enseignements classiques et assez condensés. Et donc, Katyayana, derrière, revenait et pouvait expliquer aux différents moines, surtout aux novices, eh bien, tous les détails de ces enseignements courts pour qu'ils comprennent bien ce qui s'était passé. Donc, c'est un peu sa spécialité. Donc le Bouddha pria alors Katyayana, le grand, de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Katyayana répondit Vénéré du monde, je ne puis accepter et je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, le Bouddha avait donné aux moines un enseignement fort condensé et je m'étais permis de le développer par la suite en abordant les sujets de l'impermanence, la souffrance, le vide, l'inexistence du soi et la cessation.
C'est alors qu'apparut Vimalakirti. Donc là, on est vraiment à nouveau dans le domaine de spécialité de ce moine-là, c'est pour ça qu'il est connu, développer les enseignements courts du Bouddha. Donc il est exactement en train de faire ça, et c'est en plein quand il est dans sa zone de génie, d'une certaine façon, que Vimalakirti va aller le voir. Donc impermanence, souffrance, vide, inexistence ou cessation. Ici, Vimalakirti va aller lui montrer les limites de chacune de ces définitions standards que le Theravada apporte à ces concepts en proposant des définitions paradoxales basées sur la vision du Mahayana. C'est-à-dire que là où justement le boulot de Katyayana, ce serait de prendre chacun de ces termes classiques tels que effectivement l'impermanence, la souffrance, le vide, et de les expliquer suivant les notions et les définitions standards du Theravada, eh bien Vimalakirti va justement là l'attaquer là-dessus, sur ces développés de définitions, en donnant des définitions beaucoup plus paradoxales et beaucoup plus poussées et posées donc sur la base du Mahayana. Donc voilà ce que Vimalakirti va lui dire. Au Katyayana, il n'est pas possible d'enseigner le dharma de l'apparence réelle en recourant à des formations mentales soumises à la naissance et à la cessation. En vérité ultime, Katyayana, les phénomènes ne naissent ni ne cessent, telle est l'impermanence. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est un point qui a déjà été attaqué plusieurs fois par Vimalakirti quand il discutait avec les autres moines importants du Theravada, cette idée que le Theravada maintient l'idée que les phénomènes en eux-mêmes, si effectivement on a bien cette idée que les phénomènes vont apparaître et disparaître au fur et à mesure, on va quand même garder dans le Theravada déjà cette idée de l'existence des agrégats en eux-mêmes. Et là où Vimalakirti va attaquer, c'est du coup de dire qu'en réalité, les phénomènes ne naissent ni ne cessent, c'est-à-dire que nous avons l'impression que des phénomènes apparaissent et disparaissent, hein, ce qui serait la notion classique de Theravada, du Theravada pour expliquer l'absence de soi, le fait que les phénomènes et différents agrégats en eux-mêmes apparaissent et disparaissent en boucle. Typiquement, là, je vois un message dans le chat, ma vue s'active, ma vue rentre en contact avec un message du chat. Si là, soudainement, mon chat miaule, eh bien, je vais plus prêter attention à mes yeux, mais c'est l'agrégat de l'audition qui va s'activer, de par le contact de l'agrégat d'un son avec l'agrégat de matériel de mes oreilles, etc., etc. Donc, ce sont des agrégats qui vont s'activer et se désactiver, donc qui vont apparaître et disparaître. Donc, Vimalakirti, lui, il va dire, en fait, sous l'angle du Mahayana, on va plus loin puisqu'on va considérer qu'en fait, même ces agrégats n'ont pas d'essence propre, même ces agrégats n'existent pas. Sous l'angle de la vacuité, donc, les différents phénomènes ne sont jamais nés comme existence indépendante et par extension ne meurent pas non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont que la conséquence d'une infinité de causes et de conditions et ils sont impermanents. Donc en fait, là où on a l'impression qu'un phénomène apparaît, en réalité, c'est juste une infinité de causes et de conditions qui se sont condensées à cet endroit-là. Mais cette infinité de causes et de conditions avait elle-même une existence et ensuite une existence, etc., etc. Mais le phénomène en lui-même, l'agrégat, n'a pas d'essence propre. Il est lui-même la résultante d'une infinité de causes et de conditions. Donc il n'y a pas un moment où il apparaît tel quel, un moment où il naît. C'est juste il y a cette infinité de causes et de conditions qui le poussent soudainement à être là. C'est un petit peu différent que de maintenir que les agrégats ont une existence réelle ou qu'ils ont une sorte d'essence qui serait là. Et par extension, qu'ils ne meurent pas non plus. À chaque instant, nous aurons l'impression de voir apparaître des phénomènes ou des différents agrégats aux caractéristiques propres et d'en voir d'autres disparaître, mais au final, ce ne sont que des actualisations d'une infinité de causes et de conditions. Donc ça, c'est vraiment un des éléments classiques sur lequel Vimalakirti attaque le Theravada, et c'est ce qu'on retrouve, j'en avais déjà parlé, hein, dans le sutra du cœur, notamment, hein, ce sutra très très court, où on nous explique que la vacuité est la forme est la vacuité, etc. Dans ce sutra-là, on a aussi cette même idée du fait que les agrégats eux-mêmes sont vides de substance, ils n'ont pas une substance propre. Donc il ne faut pas arrêter la décomposition du réel aux agrégats. Donc, ce que je rappelle, les agrégats, donc c'est notamment l'agrégat de la matière, les agrégats d'essence, l'agrégat de la conscience, etc., etc. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi analyser ces agrégats et se rendre compte que eux-mêmes sont vides de substance, vides d'essence. Voilà. Et Eponine qui dit c'était le rap genius du Bouddha, c'est ça. Il faisait des tunnels sur chaque punchline du Dharmapada. Yeah, c'est exactement ça. Ouais, le Katyayana. Donc,
Il continue. Comprendre que les 5 agrégats, donc là c'est la suite de ce qu'on a dit, hein, les 5 agrégats d'appropriation eux-mêmes sont vides et ne produisent rien. Voilà le sens du mot souffrance. Donc là c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer là. Cette idée que le Theravada considère les agrégats comme ayant une existence réelle, alors que le Mahayana les conçoit également comme vides. Donc voilà le sens du mot souffrance. Les phénomènes n'existent pas en réalité ultime. Voilà le sens du mot vide. C'est-à-dire que tous les phénomènes ne sont qu'une résultante d'une infinité de causes et de conditions, eux-mêmes résultant d'une infinité de causes et de conditions. C'est ça la vacuité. La non-dualité de soi et de l'inexistence du soi, voilà le sens de l'expression l'inexistence de soi. Ici, la non-dualité du soi et de l'inexistence du soi, c'est cette idée qui est importante dans le Mahayana, hein, d'expliquer que on accepte qu'au sens conventionnel du terme, il y a un soi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien quelqu'un là qui est en train de vous lire en live le sutra de Vimalakirti sur la base d'un ordinateur, d'une webcam, etc. Toutes ces choses-là ont une existence conventionnelle réelle. Donc ça, c'est l'idée de l'existence du soi. Il y a une existence conventionnelle. Mais cette existence conventionnelle, en elle-même, eh bien, elle n'est à nouveau qu'une résultante d'une infinité de causes et de conditions complètement impermanentes. Et ça, c'est l'inexistence du soi. Il n'y a pas d'essence propre du grec, comme il n'y a pas d'essence propre de ma webcam, ce n'est qu'une infinité de causes et de conditions qui se sont cristallisées en un instant, et une autre infinité de causes et de conditions va cristalliser la suite, etc., etc. Donc ça, c'est l'inexistence du soi. Mais du coup, ces deux notions, la notion conventionnelle d'existence du soi et la notion en réalité ultime de l'inexistence du soi, eh bien, elles sont non duelles. Les deux sont valables en même temps. On ne peut pas nier la présence d'un grec qui est en train de lire le sutra, comme eh bien, on ne peut pas nier que ce grec est une résultante d'une infinité de causes et de conditions, qu'il n'a pas d'essence propre. Donc voilà ces deux éléments-là, et c'est ça la réelle expression, le sens vraiment réel de l'expression l'inexistence du soi, c'est ça. C'est le fait que ces deux définitions eh bien, soient non duelles. Le réel ne s'est jamais allumé et il ne s'éteindra pas davantage. Voilà le sens du mot cessation, qui est extinction dans la paix. Ça, c'est à nouveau une certaine critique du Theravada, hein, qui va chercher justement l'extinction, qui va chercher la cessation, c'est-à-dire le fait de sortir du cycle des naissances et des morts. Mais dans la version Theravada, ça consiste réellement à s'éteindre, hein. On prend souvent d'ailleurs cette image de la bougie qu'on éteindrait en soufflant dessus, cette idée de s'éteindre. Donc on passe en cessation, il n'y a plus rien, on est sorti du cycle des naissances et des morts. Voilà, on a d'une certaine façon disparu. Et Vimalakirti, il dit oui, mais si concrètement on part du principe que les choses sont sans naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on apparaît tel quel, mais ce n'est que la résultante d'une infinité de causes et de conditions, elle-même résultant d'une infinité de causes et de conditions, de par cet élément de vacuité, on ne peut pas réellement définir une réelle naissance, c'est-à-dire le moment où une essence qui serait une essence, un élément permanent, un élément qui serait indépendant de causes et de conditions, un moment où cette chose-là, cette essence apparaîtrait dans le monde, on ne peut pas la définir puisqu'il n'y a pas d'essence, tout simplement. Donc les choses, en réalité, ne naissent pas sous l'angle de la réalité absolue. Donc si elles ne naissent pas, comment est-ce qu'elles pourraient réellement mourir? Donc ce qui ne s'est jamais allumé ne peut pas réellement s'éteindre. Il n'y a pas un moment où une essence de Greg est apparue dans le monde, essence de Greg qui pourrait du coup disparaître puisqu'elle est apparue. Donc chercher la cessation dans ce sens-là n'a pas réellement de sens. Or, comme Vimalakirti enseignait de la sorte, tous les moines connurent la libération de l'esprit, et c'est bien pour cela, conclut Katyayana, que je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Donc encore un qui dit « Nope, je n'irai pas ». Voilà. Le Bouddha pria donc alors Aniruddha de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Donc Aniruddha, je vous ai fait une petite note ici, Aniruddha est un des cousins du Bouddha, qui est devenu un de ses 10 grands disciples. Il est réputé pour sa vision divine, donc il est capable de voir quasiment à l'infini. Et donc Aniruddha répondit « Vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, je cheminais, quand le roi des dieux de chasteté, du nom de pur ornement, accompagné de 10 000 dieux de chasteté et rayonnant de lumière immaculée, s'approcha de moi. Il se prosterna à mes pieds et me demanda « Jusqu'où, Aniruddha, votre œil divin vous permet-il de voir ?» Donc à nouveau, hein, c'est la spécialité d'Aniruddha, c'est son œil divin. « Mais jusqu'où vous êtes capable de voir, Seigneur ?»
Mon bon seigneur, répondis-je, je vois le milliard de mondes qui constitue la terre du Bouddha Shakyamuni aussi clairement que s'il s'agissait d'un fruit transparent d'Amblika posé dans le creux de ma main. Vimalakirti soudainement apparut et me dit « Oh Aniruddha, l'œil divin vous permet-il de voir les apparences composées ou bien les incomposées? S'il vous permet de voir les apparences composées, il n'est pas différent des pouvoirs magiques des non-bouddhistes. Et s'il vous permet de voir les apparences incomposées, vous êtes dans l'incomposé, où il n'y a rien à voir. » Alors ce passage est un petit peu complexe. Et voilà en gros ce que j'ai noté par rapport à ça. Donc on retrouve globalement cette critique du Theravada toujours, poussant la décomposition du réel jusqu'aux agrégats. Ici, les composés, on va dire, c'est synonyme des agrégats. Pour Vimalakirti, l'œil divin d'Aniruddha n'est pas complet car il ne permet pas de dépasser les agrégats et de contempler les incomposés, c'est-à-dire la vacuité, ce qui est du coup paradoxalement impossible à voir puisque c'est un composé. C'est embrouille. En gros, ce qu'il est en train d'essayer de lui dire là, à Vimalakirti, à Aniruddha, c'est en gros, est-ce que votre œil divin s'arrête aux agrégats? C'est-à-dire que, ok, vous pouvez contempler une infinité de mondes, c'est top, mais en fait, votre vision, c'est une sorte de vision physique qui permet donc d'aller jusque aux différents agrégats que sont la matière, etc. Donc les différents composés. Donc cet œil, finalement, il va rester sur quelque chose d'assez matériel, il va pouvoir voir les choses. Mais Vimalakirti dit, est-ce que votre œil divin permet de voir les incomposés? C'est-à-dire, est-ce que votre œil divin, il va au-delà de cet aspect matériel pour aller justement sur cette notion de décomposition de la réalité par la vacuité? Et le côté paradoxal de la chose, que dit Vimalakirti, c'est que si vous pratiquez l'œil divin pour justement contempler la vacuité, en réalité, vous vous retrouvez vous-même dans l'incomposé où il n'y a rien à voir. Du coup, l'œil divin ne sert plus à rien, en fait, puisque vous êtes en train d'analyser la vacuité. Toutes les caractéristiques qui sont observables des éléments, typiquement le rouge de ce livre, ou même simplement la forme, enfin ce livre en lui-même, si je prends cet exemple-là, de par la décomposition via la vacuité, eh bien, on va pouvoir voir, on va essayer de contempler l'infinité de causes et de conditions qui sont à l'origine de ce livre, l'éditeur, les différents pigments qui ont été utilisés. Du coup, si c'est un éditeur, il y a eu des presses qui ont servi à les faire, il a fallu que des gens fassent les presses, il a fallu que des gens s'occupent de la maintenance des différentes presses, il a fallu que quelqu'un écrive ce livre, que quelqu'un le traduise, que quelqu'un à la base retrouve les sutras d'origine, etc., etc. Vous voyez cette décomposition à l'infini. Et de par cette décomposition à l'infini, en fait, on en arrive à un stade où eh bien, ce livre se retrouve relié à l'entièreté du réel, et donc il n'y a plus réellement rien à voir. Il n'y a plus de caractéristiques. On est parti d'une caractéristique du livre qui est, voilà, il est carré, il est rouge, il a un certain nombre de pages, il a été écrit par telle personne, en fait, ce livre est connecté à l'infinité des causes et des conditions, y compris la création de la Terre, le Soleil, etc., etc. Les arbres qui ont servi à le faire, et tout ça, tout ça. Donc, si on en est à cette vision des phénomènes et décomposition des phénomènes, si on essaie de contempler ce qu'il va appeler ici les incomposés, eh en fait, il n'y a plus rien à voir. Donc, à quoi servirait du coup l'œil divin? Donc, voilà ici la critique de Vimalakirti, où il se moque, entre guillemets, un peu de l'œil divin d'Aniruddha, et surtout du fait qu'il s'en vante un petit peu auprès des dieux de chasteté, en disant, si ton œil divin, il ne s'arrête qu'en composé, il n'est pas complet. Et si ton œil divin contemple les incomposés, il sert à rien de toute façon. Puisqu'il n'y a rien à contempler dans les incomposés, il n'y a rien à voir, puisque justement la vacuité et le fait d'évacuer toutes les caractéristiques des éléments, tout ce qui est se dit, ce livre est carré, ce livre a un certain nombre de pages, ce livre a une certaine couleur, etc. Tout ça s'évacue dans cette analyse des causes et de conditions. Donc il n'y a rien à voir, en fait, il n'y a plus rien à voir, tout disparaît dans un état d'équanimité complet. Ouais. Oh, la punch d'Éponine. Éponine qui dit « Yeux divin ou pas, il l'avait pas vu venir. » Il n'avait pas vu venir Vimalakirti. Tomeo qui dit « Sa vision n'est pas mesurable par les appareils des ophtalmos. » C'est ça. Qu'est-ce que vos yeux d'Ara voient, le Golas? Il voit les composés, apparemment. Mais pas les incomposés. Vimalakirti derrière, toujours embusqué derrière un buisson. Non, mais c'est vrai qu'il fait stalker. Non, mais je sais pas, j'imagine ça aussi. Le gars, il est en train... T'as Aniruddha qui est tranquillou en train de flex un peu auprès des dieux de chasteté, et d'un coup il entend oh Aniruddha, et là il fait ah il est ah non pas lui, arrêtez.
Il est terrorisant, Vimalakirti. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas aller le voir. Ils disent, le mec, à tout moment, déjà à tout moment, on se balade, il apparaît derrière nous. Si en plus, il faut que quand on est, qu'on soit obligé d'aller le voir, bah, c'est bon, quoi. Non, quoi. Voilà. Donc voilà, les fameux yeux de Aniruda, eh bien, n'ont pas vu venir la punchline de Vimalakirti. Et il s'est dit au vénéré du monde, dit Aniruda, j'ai gardé le silence. Mais les dieux de chasteté, tous autant qu'ils étaient, ont été frappés d'émerveillement et se sont jetés aux pieds du grand être en lui demandant qui, dans les mondes, possède le véritable œil divin. Le Bouddha, répondit Vimalakirti. Le vénéré du monde a gagné le véritable œil divin, car toujours en samadhi, il voit tous les royaumes de Bouddha sans la moindre dualité. Et là, pareil, petite critique rapidos aussi du Theravada, cette idée qu'il voit tous les royaumes de Bouddha, sachant que normalement, selon le Theravada, il ne peut y avoir qu'un seul royaume de Bouddha au même moment. Là, ici, on voit une infinité de royaumes de Bouddha, puisqu'on est dans le Mahayana, il y a une infinité de Bouddha à travers le multivers, donc il est capable déjà de voir tous ces royaumes de Bouddha, mais aussi sans la moindre dualité, c'est-à-dire qu'il va dépasser les agrégats et atteindre la non-dualité, qui est la vacuité. Et voilà, Éponine qui nous donne un petit peu de lore, qui nous explique, du coup, il y a 5 niveaux de vision dans le Mahayana, CF le Sutra du Diamant. L'œil divin, c'est que le niveau 2, œil charnel, divin, de sagesse, de dharma, de Bouddha. Exactement. Et là, tu as raison, et ça reboucle bien avec ce qu'est en train d'expliquer Vimalakirti. Il dit ici, en disant qui possède le véritable œil divin, eh bien, c'est le Bouddha. Le véritable œil divin, c'est celui du Bouddha. Et donc, notre pauvre, j'ai zappé son nom, voilà, Aniruda, notre pauvre Aniruda, eh bien, il n'en est qu'au stade 2. Voilà, donc il n'a pas forcément trop de quoi flex en réalité. Alors le roi, pur ornement, et 500 dieux de sa suite engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Ils se prosternèrent aux pieds de Vimalakirti et disparurent. Voilà donc pourquoi, conclut Aniruda, je n'ose me rendre au chevet de ce grand être, pour m'enquérir de sa santé. Voilà. Le Bouddha pria alors Upali de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Donc Upali, c'est un des 10 grands disciples du Bouddha qui est spécialisé dans le Vinaya, c'est-à-dire le canon des préceptes et de la discipline. C'est celui qui est le garant de la discipline des moines. Donc il demanda à Upali, vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, 2 moines manquèrent gravement à la discipline. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On vous laisse spéculer sur ce qu'ils ont fait. Mais ils ont manqué gravement à la discipline. Rappel de base, il y a énormément de règles dans le bouddhisme Theravada. C'est une grande caractéristique. Il y a tout un tas de règles. Il y a eu des discussions au niveau du Mahayana. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas? Est-ce qu'on crée des préceptes Mahayana? Il y a toute une histoire dans le bouddhisme par rapport à l'évolution des préceptes. Mais voilà, toujours est-il que là, on se passe à l'époque du Bouddha historique. Il y a 2 moines qui ont manqué gravement à la discipline. Comme dit Éponine, Upali doit être fun en soirée, tu m'étonnes. T'as bu de l'alcool? Ah, la discipline? Aïe, 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 aïe. Ah, là, t'as menti, je sais que c'est pas vrai. Discipline. Je me souviens donc qu'un jour, 2 moines manquèrent gravement à la discipline, honteux au plus haut point. Ils n'osaient se confier au Bouddha et vinrent me trouver. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas avouer directement au Bouddha qu'ils ont fait des conneries. Donc, à la place, ils vont voir le gars qui est en dessous et qui s'y connaît en précepte. Ils vont aller voir, du coup, Upali, pour lui avouer leur faute. Ô Upali, dirent-ils, nous avons enfreint la règle, c'est pas laquelle, et notre honte est telle que nous n'osons nous confier au Bouddha. Pourriez-vous résoudre nos doutes et lever nos remords afin que nous évitions désormais cette faute? Donc ils ont vraiment des remords par rapport à ça. Or, comme je leur expliquais les choses selon le Dharma, Vimalakirti a apparu de derrière un buisson, en stalker, et me dit « Hop, 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 Upali, n'aggravez pas la faute de ces moines. Détruisez-la directement et cessez d'aviver leur remords. » Pourquoi? Parce que l'essence des actes nuisibles ne nous est ni intérieure ni extérieure et elle ne se trouve pas entre les deux. Comme le dit le Bouddha, les êtres sont souillés parce que leur esprit est souillé, les êtres sont purs quand leur esprit est pur. Donc là, il y a cette idée de détruisez-la directement et cessez d'aviver leur remords. Le problème en fait que voit Vimalakirti ici, c'est que
en continuant à insister sur le remords par rapport à l'acte mauvais qui a été généré par ces 2 moines, d'une certaine façon, Upali continue à cultiver l'attachement de ces moines-là à la faute qu'ils ont commise et qui est déjà passée. C'est-à-dire que effectivement, ils ont commis une faute, ils regrettent leur faute. En fait, tant qu'ils continuent à cultiver cet état d'esprit de remords vis-à-vis de cette faute-là, eh bien, d'une certaine façon, ils continuent à ressasser leur acte mauvais, ils continuent à y rester attachés. Ils s'attachent d'une certaine façon à l'essence de cet acte mauvais, ils essentialisent cet acte comme si désormais cet acte faisait partie d'eux et qu'ils ne pouvaient presque plus s'en détacher d'une certaine façon, hein. C'est ça le remords, ça nous fait revenir en permanence sur cet acte-là. Donc, eh bien, ils s'y attachent de plus en plus et ils essentialisent d'une certaine façon cet acte mauvais qu'ils ont pu commettre. On ne sait pas c'est quoi lequel. Pourquoi? Et donc c'est ce qu'il dit ici, parce que l'essence des actes nuisibles ne nous est ni intérieure ni extérieure et elle ne se trouve pas entre les deux, parce que les actes nuisibles en eux-mêmes n'ont pas d'essence. Les actes nuisibles, comme l'ensemble du réel, ne possèdent pas d'essence. Ils ne sont ni à l'intérieur ni à l'extérieur. À nouveau, Vimalakirti ici, il ne dit pas ça pour faire en disant, bah, du coup, vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les moines ont fait une connerie, ils ont compris qu'ils avaient fait une connerie, c'est bon, c'est terminé en fait. Ils ne la feront plus, ça sert à rien qu'ils continuent à ressasser ça et qu'ils s'attachent à cette essence perçue de la connerie qu'ils auraient pu faire, qui, comme si d'une certaine façon, à partir de cet instant-là, les caractérisait en disant maintenant je suis caractérisé par le fait que je suis un moine qui a commis telle et telle faute. Vimalakirti, il dit non, ok, laisse tomber, arrête ça, arrête de t'auto-flageller comme ça, laisse tomber. Il n'y a pas d'essence. À partir du moment où tu retrouves ton état d'esprit, là c'est la conclusion de ce qu'il dit, hein, comme le dit le Bouddha, les êtres sont souillés parce que leur esprit est souillé, les êtres sont purs quand leur esprit est pur. Donc si tu continues à t'attacher à ta faute et à tes remords, tu continues d'une certaine façon à rester souillé. Mais si tu retrouves ton état d'esprit qui est pur, ton état d'esprit qui est calme et que tu renonces à cette faute autant que tu renonces à tes remords, ton esprit devient pur, tu es pur à ce moment-là. Voilà un peu la critique ici de Vimalakirti. Et donc, il va en profiter justement pour aller un tout petit peu plus loin. Donc là, il parlait notamment, enfin, on sous-entend qu'il parlait du cas des remords, enfin il parlait des remords, c'est clair, il parlait des remords. L'esprit continue, l'esprit non plus ne se trouve pas à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni entre les deux. L'esprit non plus, au même titre que les remords, n'a pas d'essence et de caractéristiques propres, il n'est pas permanent, ni indépendant des causes et des conditions. Or, il en est de la souillure de l'acte négatif comme de l'esprit, et de toutes les réalités, ainsi aussi, dont aucune n'échappe à l'incité aux choses telles qu'elles sont. Dites-moi, Upali, lorsque vous libérez en analysant les attributs de votre esprit, y trouvez-vous encore quelques souillures? Donc si on pousse cette analyse de l'esprit, est-ce qu'il y a vraiment une essence de souillure? Est-ce qu'il y a un noyau qui serait le noyau de la souillure qui serait du coup implanté suite à la réalisation d'un acte négatif? Non. Eh bien, dit Vimalakirti, les attributs de l'esprit de chacun des êtres ne présentent de la même manière aucune souillure. C'est la même idée, car à nouveau, hein, la souillure n'est pas quelque chose qui s'attacherait comme une essence, comme une graine qui resterait plantée là, quelque chose qui s'attacherait à l'esprit, créant comme une sorte de suressence qui serait dans l'esprit et dont on ne pourrait plus se séparer. Ô Upali, il va continuer, hein, les conceptions erronées, voilà la souillure. Pas de conception erronée, voilà la pureté. La distorsion, voilà la souillure. Pas de distorsion, voilà la pureté. La saisie du moi, l'attachement au moi, voilà la souillure. Pas de saisie du moi, voilà la pureté. Ô Upali, toutes les réalités naissent et meurent sans jamais exister, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme des illusions magiques, comme les éclairs dans le ciel. Les réalités ne sont pas interdépendantes, elles ne durent pas même le temps d'un instant. Les réalités sont hallucinatoires comme les mirages et les rêves, comme les lunes dans l'eau et les reflets dans le miroir. Elles naissent toutes de nos conceptions erronées et de nos attachements, hein, du coup, aux choses et à la croyance dans la permanence et la réalité indépendante des caractéristiques de chacun de ces phénomènes. Effectivement, on est en train d'arriver, comme dit Éponine, dans les thèses bouddhistes de l'esprit seul, Simatra, etc., Vijnana. Et c'est voilà. Effectivement, on commence à arriver, Rosso en japonais, hein, on commence à arriver sur des thèses plutôt Rosso, hein, sur la nature de l'esprit et sur le fait que la réalité est dépendante de notre esprit. D'une certaine façon, hein, chacun se crée une réalité plus ou moins erronée. Ce que connaissant,
on mérite le nom de bien discipliné, ce que reconnaissant, on mérite le nom de comprend bien. C'est-à-dire que plutôt que de s'attacher à la lettre de la discipline, surtout c'est intéressant venant de Vimalakirti, qui lui-même est un laïc, on sous-entend quand même dans le sutra qu'il respecte une forme de discipline, une forme de pureté, mais à côté de ça, je veux dire, il est marié, il a des enfants, etc., etc. Enfin, il a une vie relativement normale, Vimalakirti. Donc pour lui, c'est justement, quand il dit, c'est donc la conception réelle, le fait d'avoir des vues qui ne soient pas erronées, c'est cela la discipline. Ce n'est pas un attachement à la lettre d'un code de discipline, tout simplement. Voilà, plutôt que de traiter la discipline comme un ensemble de règles fixes, celui qui est capable de concevoir la nature du réel comme vacuité et ne plus s'attacher aux notions de bien et de mal, voilà ce qui est réellement la discipline, voilà quelqu'un qui est discipliné. Et pas quelqu'un qui est justement se dira ah j'ai fait une faute, ah je suis terriblement mauvais, je resterai mauvais toute ma vie, tu es né idiot et tu mourras idiot. Voilà. Non, ça c'est pas effectivement une personne disciplinée. Les deux moines, donc les deux moines qui avaient fait des conneries, hein, les deux moines s'écrièrent « Quelle sagesse supérieure ! Jamais Oupali ne la fera sienne. » Oh putain, ils clashent leur maître là. Lui, le premier de ceux qui détiennent la règle, il n'aurait jamais pu nous enseigner rien de pareil. Bon, là c'est vraiment le sutra qui se fait plaisir. Hein. Le sutra se fait plaisir actuellement. Hein. Je rappelle à nouveau, hein, je n'ai pas de... Ce ne sont pas mes propos. Ne m'envoyez pas... ne m'envoyez pas le mois de bodybuilder, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me l'envoyez pas. Il me fait peur. Je suis sûr qu'il est très gentil en plus. Ou possiblement un Photoshop. Mais il est très gentil et photoshopé. Donc jamais, eh bien, il aurait pu nous enseigner rien de pareil. À l'exception du Tathagata, dis-je alors. Il n'est pas un auditeur, pas un bodhisattva qui puisse contrarier l'éloquence de Vimalakirti. Où est toute la félicité d'instruire? Tel est le rayonnement de sa sagesse. Alors les deux moines, affranchis de leurs remords et de leurs doutes, du coup ils ont lâché prise, ça c'est intéressant, hein. Ils se sont affranchis de leurs remords et de leurs doutes, plutôt que de continuer à s'y attacher, de se demander comment est-ce qu'ils allaient pouvoir expier cette faute, et bien tout simplement, ils ont laissé tomber cette faute. Ils se sont dit, ok, c'est vrai, j'ai fait des conneries, je ne la ferai plus, voilà, c'est bon. Et donc, affranchis de leurs remords, ils engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, en formant le vœu que tous les êtres parviennent à la même éloquence que Vimalakirti. Voilà pourquoi je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Voilà. Tomoyo qui dit Pali se fait clasher de tous les côtés. Ah ouais, il prend cher. Même, du coup, même les jeunes disciples qui étaient au début allés le voir en disant Maître, expliquez-nous s'il vous plaît, on a fait des conneries. Là, ils sont genre oh, en fait, il est même pas capable d'expliquer des trucs. On lui hausse. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. Et Pony qui dit surtout que normalement les laïcs sont découragés d'étudier le Vinaya car ils risquent de s'attacher aux fautes des monastiques alors qu'ils ne suivent pas le Vinaya. Oui, ça c'est bien juste. Hein. Ils risqueraient de se comporter oui, c'est ça, de se rajouter des remords en eux-mêmes alors qu'en fait ils n'ont pas pris les préceptes. Donc ils n'ont pas de raison de suivre les préceptes des moines. Tout à fait. Tout à fait. Comme les non-musulmans qui parlent tout le temps de halal ou haram aux musulmans. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pas, ils n'ont pas à parler de règles qu'ils ne suivent pas, en fait, tout simplement. Tout simplement. Vimakirti fera un bon avocat. Oui, 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 ce sera un très très bon avocat. Exactement. Ah, ça c'est sûr. Bon, ça, il faut faire attention quand même hein, avec ce passage avec Upali. Il faut pas non plus. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, hein, mais il faut pas non plus se dire que c'est la porte ouverte à pouvoir faire réellement n'importe quoi, à pouvoir commettre des fautes, etc. Là, les moines, ils arrivent vers Upali vraiment en ayant conscience qu'ils ont fait une connerie et ils ont envie de changer. C'est vraiment la question qui est importante, le point qui est important ici, c'est la nécessité ou pas de cultiver le remords. Et Vimakirti vous dit, ben non, cultivez pas le remords, vous ne faites que rajouter de la peine à quelque chose, vous faites que vous attachez à cette impureté d'une certaine façon que vous avez commise. Si réellement vous avez envie de changer, vous acceptez que vous allez changer et c'est tout. Et vous passez à autre chose et vous enchaînez. Ça n'a rien de continuer à vous lamenter en boucle, ça ne vous apportera rien en fait. Voilà. Dagdag qui dit ça me rappelle beaucoup le zen quand même ce sutra, on sent une influence tête. Oui, oui, clairement. Clairement. Mais c'est un sutra qui est intéressant, hein, vraiment. Autant pour sa discussion des polémiques entre le Theravada et le Mahayana à l'époque de sa composition, que vraiment cette rhétorique qui est amenée par Vimalakirti, sa façon de voir les choses,
C'est vraiment un sutra qui est intéressant et qui reste quand même, je trouve, relativement accessible et en tout cas assez fun de par voilà, ces discussions, ces petits clashs qu'il y a, ces débats qui se passent. Ouais, c'est assez, bah, c'est fun en fait, tout simplement, c'est assez fun, quoi. Et à nouveau, hein, moi, j'insiste là-dessus, mais j'ai pas pour vocation d'être un spécialiste de ce sutra, hein. C'est pas un sutra qui est lu dans ma branche du bouddhisme à la base. C'est juste que moi, je l'aime bien parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, je trouve intéressant aussi le fait qu'il présente le point de vue d'un bodhisattva laïque, ce qui le rend d'autant plus impactant. Mais je n'ai pas pour vocation d'être un spécialiste du sutra, donc m'en voulez pas si j'oublie des explications importantes. Voilà, c'est pas mon domaine le plus réel d'études bouddhistes, quoi. C'est pas le Jodo Shinshu, quoi. Mais voilà, je pense que j'essaie d'apporter un certain nombre d'éléments au fur et à mesure et j'espère que ça clarifie un peu le contenu. Donc il nous en reste 2 personnes à voir, je crois. Il nous reste Rahula et ensuite le pauvre petit Ananda. Rahula, pour rappel, c'est le fils unique du Bouddha qui est lui-même devenu moine. Il y a eu des discussions ensuite, justement, on va en reparler, hein, au moment où Rahula est devenu moine. Est-ce qu'on peut ordonner des enfants? Dans quel cadre on peut ordonner des enfants? Enfin, en tout cas, les faire venir dans la communauté monastique. Il y a des éléments qui ont été discutés. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. Donc, attendez, pardon, hop, j'enlève mon truc parce que ça me cache le texte. Le Bouddha pria alors Rahula de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Rahula répondit: Vénéré du monde, je ne puis accepter. Ah, je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, les jeunes nobles de Véchali, qui est donc la ville de Vimalakirti, s'approchèrent de moi. Ils me saluèrent avec déférence et me demandèrent: Oh Rahula, vous qui êtes le fils du Bouddha, vous avez renoncé à la royauté. Hein, rappelle, le Bouddha de base, c'était un prince. Hein, il était censé reprendre le royaume de son père. Il a renoncé à ça. Et Rahula lui-même, en devenant moine, a également renoncé à la gestion du royaume. Vous avez renoncé à la royauté d'un souverain universel pour embrasser la vie religieuse. Nous voulions vous demander quel intérêt présente le renoncement au monde. Donc, vraiment, quelqu'un qui renonce au plus haut titre possible, hein, le titre de souverain universel, bon, de base, souverain déjà d'un royaume, mais aussi souverain universel, il a renoncé à ça pour devenir moine. Donc quel intérêt présente le renoncement au monde pour que ça vaille tellement le coup qu'on renonce à être le maître d'un royaume. Comme je leur exposais selon le Dharma, l'intérêt et les vertus du renoncement du monde, voilà qu'apparut Vimalakirti de derrière un buisson, qui me dit... Insupportable, Vimalakirti. Bon, en même temps, pour le coup, c'est chez lui. Il était peut-être juste en train d'aller acheter des pommes. Hein. Il était peut-être pas en train de stalker derrière un buisson, mais il était en train d'acheter des pommes. Il a vu Rahula au marché avec quelques jeunes. Il s'est dit, bon, on va aller discuter. Oh Rahula, vous ne devriez pas exposer l'intérêt et les vertus du renoncement du monde, parce que renoncer au monde ne présente aucun intérêt et n'a pas la moindre vertu. Donc là, il le clash direct avec le concept de non-dualité. À nouveau, Rahula a renoncé au monde pour devenir moine, renoncer à son royaume, et voilà Vimalakirti qui lui dit renoncer au monde ne présente aucun intérêt et n'a pas la moindre vertu. À nouveau, Vimalakirti conçoit ici le renoncement au monde comme l'entrée dans la dimension absolue caractérisée par la vacuité. Ainsi, comme ce renoncement dépasse ou transcende entièrement les caractéristiques de la réalité conventionnelle, il ne peut s'y trouver aucun intérêt ni aucune vertu, qui sont des éléments propres à la réalité conventionnelle. Il est au-delà donc des intérêts et des vertus. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si ce renoncement au monde a pour seul intérêt de gagner effectivement un intérêt et des vertus, cet intérêt et ces vertus-là, eh bien, restent des éléments conventionnels. C'est-à-dire il reste attaché à ce monde-ci. On va dire, bah, je vais devenir plus sage, je vais pouvoir suivre des préceptes, je vais atteindre certains niveaux de méditation, un certain plaisir dans la méditation, je vais pouvoir, entre guillemets, m'éteindre et sortir du cycle des naissances et des morts. Tout ça, en fait, c'est un attachement à certaines vertus ou certains bénéfices qu'on pourrait gagner de ce renoncement au monde, de cet acte de renoncer au monde, cet acte de devenir moine. Et Vimalakirti, il dit oui, mais en réalité, toutes ces choses-là sont encore des attachements. Si on va encore plus loin dans le domaine de la dimension absolue, dans le domaine de l'analyse par la vacuité, eh bien en fait, toutes ces vertus-là, il faut les dépasser, il faut les transcender. Et on va se rendre compte, on va arriver à un stade d'équanimité où il n'y a plus aucune vertu, il n'y a plus aucun intérêt. Tout ceci, finalement, s'évacue à nouveau dans cette infinité de causes et de conditions, dans cette dimension absolue. Donc on ne s'attache pas à un bénéfice, un intérêt, à des vertus. Donc c'est ça en fait qu'il est en train de critiquer ici chez Rahula.
des phénomènes composés, bah, typiquement ce livre, hein, on peut dire qu'ils présentent tel ou tel intérêt ou qu'ils ont telle ou telle vertu. Effectivement, hein, on peut dire bah, même ce sutra a tel et tel intérêt, ce sutra a telle ou telle vertu, parce qu'il est composé, parce qu'il fait partie de la réalité conventionnelle. Il a donc un intérêt et des vertus au sens conventionnel. Mais le réel renoncement au monde, qui est l'entrée dans la vacuité, le réel renoncement au monde est un phénomène incomposé. Et les phénomènes incomposés, la vacuité, ne présentent aucun intérêt et n'ont pas la moindre vertu, puisqu'en fait, ils transcendent à nouveau les intérêts et les vertus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas générer de l'intérêt et des vertus, mais tout simplement qu'ils vont aller au-delà du concept d'intérêt et de vertu. Il faut toujours faire attention avec Vimalakirti quand il parle comme ça. Hein. On pourrait avoir l'impression que du coup, ça n'a réellement, au sens de la réalité conventionnelle, aucun intérêt et aucune vertu. Non, au sens de la réalité conventionnelle, ça a un intérêt et des vertus. Par contre, au sens de la réalité absolue, puisque c'est l'entrée dans la vacuité, ces éléments ces éléments conventionnels, eh bien, ces éléments conventionnels eux-mêmes sont dépassés, sont transcendés, ou carrément disparaissent d'une certaine façon, sont évacués dans la vacuité. Donc, il n'y a plus, au niveau du réel, dans l'incomposé, il n'y a plus aucun intérêt et pas la moindre vertu. Raoula, pour celui qui renonce au monde, il n'y a pas d'au-delà, pas d'ici, pas d'entre-deux. Et libéré des 62 systèmes philosophiques, il demeure en nirvana. C'est-à-dire qu'on ne s'attache plus à aucun système philosophique, on dépasse, on peut les étudier sans s'y attacher. On est dans un état d'équanimité complet. Renoncer au monde, c'est le lot des sages, le lieu où les êtres sublimes pratiquent. Les êtres sublimes ici, hein, ce sont les bodhisattvas. C'est soumettre tous les démons, échapper aux 5 destinées, purifier les 5 yeux, gagner les 5 forces et établir les 5 facultés. Celui qui renonce au monde n'est plus contrarié par les siens, il se dégage de tous les actes troubles et élimine les voies extérieures. Il va au-delà des désignations conventionnelles, hein, donc il ne reste pas attaché aux désignations conventionnelles, s'extrait de la fange et n'a plus ni attache ni lien. N'ayant plus de mien, il ne se résigne plus à rien, libre de la confusion, il ne se contient plus de joie, et dans le respect de la pensée d'autrui, il suit l'ordre des concentrations et des recueillements jusqu'à l'entière disparition des imperfections les plus subtiles. S'il est ainsi, on est en présence du véritable renoncement au monde. Vraiment, ce renoncement au monde, hein, c'est donc un renoncement qui va plus loin que juste renoncer à sa richesse, renoncer à son trône, etc., et vivre une vie qui est basée sur les préceptes. C'est vraiment cultiver, aller au-delà des réalités conventionnelles et cultiver vraiment un détachement complet. Vimalakirti dit encore aux jeunes nobles, vous devriez tous ensemble renoncer au monde au cœur même du juste dharma, car il est extrêmement rare qu'un Bouddha honore le monde de sa présence. Et ça, ce point ici, hein, c'est assez intéressant parce qu'il dit aux jeunes, vous devriez tous renoncer au monde. Mais quand Vimalakirti, quand il parle de renoncer au monde, il le parle suivant sa vision d'adepte du Mahayana et d'adepte laïque. C'est-à-dire que pour lui, on peut renoncer au monde, c'est-à-dire qu'on peut cultiver ce détachement, aller au-delà des désignations conventionnelles, se dégager des actes troubles, tout ce qu'il expliquait au-dessus, hein, se dégager des actes troubles, aller au-delà des réalités conventionnelles, s'extraire de la fange, s'extraire du mien, du moi, de la confusion, etc. En fait, tout ça, on n'a pas besoin d'être un moine pour pouvoir le faire. Vimalakirti, c'est l'exemple concret d'une personne qui pratique ce renoncement du monde suivant cet aspect Mahayana, tout en restant dans le monde, tout en restant avec une vie normale de laïc. Il va le cultiver intérieurement, ce renoncement du monde, mais il ne va pas se baser sur un renoncement du monde extérieur qui va se baser justement sur ses préceptes, qui va se baser sur un certain type de vêtements, un certain type de coupe de cheveux, c'est-à-dire pas de cheveux. Voilà, lui, ce renoncement au monde, c'est un renoncement intérieur. Et il dit aux jeunes moines, hein, eh bien, vous pouvez renoncer au monde au cœur même du juste dharma, vous pouvez renoncer au monde suivant le Mahayana, vous pouvez le faire comme ça, en fait. Vous pouvez le faire en restant des personnes, entre guillemets, de la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous isoler dans un monastère pour renoncer au monde. Vous pouvez le faire au milieu de la ville, par exemple, à Véchali. Et Dagdag qui dit, c'est ce qu'il dit à chaque fois quand Vimalakirti démarre, c'est ce qu'il dit à chaque fois, non mais je passais juste prendre du pain et je suis tombé sur vous. Plus 16 quand c'est au milieu de la nature, au milieu de la pampa et qu'il apparaît derrière un buisson, c'est un peu plus suspect quand même. Il fait non mais j'étais derrière mon buisson et je cherchais des baies. Et là d'un coup je vous ai vu, je vous ai entendu parler du dharma.
Et donc, les jeunes adeptes laïcs vont soulever un point ici qui est un point important lié à l'histoire du Theravada. Ô adeptes laïcs, donc il parle à Vimalakirti, ô adeptes laïcs, dirent les jeunes nobles, le Bouddha n'enseigne-t-il point qu'il ne faut pas renoncer au monde sans l'assentiment de ses parents? Donc là, c'est un point qui a été soulevé justement par le fait que notamment Rahula est devenu moine en rejoignant la communauté monastique assez jeune. C'était la question du qu'est-ce que on fait justement de ces jeunes qui veulent devenir moines, sachant que le point qui est important ici, c'est que on est dans une société assez ancienne dans laquelle traditionnellement les enfants reprennent le job de leurs parents. Et ils sont aussi là, les enfants sont aussi là pour derrière s'assurer que leurs parents pourront avoir de quoi subvenir à leurs besoins quand ils seront vieux et qu'ils pourront plus travailler. Donc les enfants sont censés prendre le relais et prendre soin de leurs parents dans la vieillesse. Là, ce n'est clairement pas possible dans le cas où un enfant déciderait de devenir moine. Donc, il y a eu cette idée de dire que, le Bouddha qui a imposé cette règle, qui est de dire les enfants ne peuvent rejoindre la communauté monastique sans l'accord de leurs parents. C'est pour éviter que des enfants se barrent, deviennent moines, que les parents ne soient pas au courant, qu'il se passe un peu n'importe quoi. C'est ça. Et Tomeu qui dit en fait, Vimalakirti a un radar dans la dharma. C'est ça, il entend le dharma, il fait oh, quelqu'un est en train de prêcher, let's go. Donc voilà ce que disent les jeunes. Et donc le Bouddha n'enseigne-t-il pas qu'il ne faut point renoncer au monde sans l'assentiment de ses parents? Vimalakirti répondit, engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est cela renoncer au monde. Le renoncement tient là tout entier. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est une critique ici du Theravada où pour renoncer au monde, il faudrait forcément devenir moine, où on n'aurait pas d'entre-deux entre les laïcs et les moines. Ces deux catégories de pratiquants qui sont très différentes. Les moines pratiquent pour leur libération personnelle, les laïcs subviennent aux besoins des moines. Et dans le Mahayana, par-dessus ces deux catégories, ou transcendant ces deux catégories, va s'ajouter le bodhisattva, qui peut être laïque, autant qu'il peut être moine ou non. Et là, ce que Vimalakirti leur dit ici, en gros, c'est que oui, vous pouvez renoncer au monde, tout simplement en engendrant l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. C'est cela le véritable renoncement au monde. Et cet esprit d'éveil, vous pouvez le générer en étant un laïc, tout en étant de la même façon que si vous étiez un moine. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'assentiment de vos parents, parce que vous quitteriez vos parents pour aller vous installer dans un monastère. Non, vous pouvez renoncer au monde en tant que bodhisattva, en engendrant l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, en restant auprès de vos parents, en continuant à travailler comme une personne normale. Ce n'est pas incompatible. Et c'est ça le véritable renoncement. 32 jeunes nobles engendrèrent sur le champ l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Et voilà pourquoi, conclut Rahula, je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Et donc, on va terminer maintenant ce chapitre avec Ananda. Alors, je bois un coup déjà. Effectivement, comme dit Éponine, le problème n'étant pas de devenir monastique, mais de devenir monastique sans cet esprit d'éveil, exactement. En fait, l'important, si vous devez choisir, entre guillemets, entre devenir monastique sans l'esprit d'éveil ou devenir un bodhisattva laïque avec l'esprit d'éveil, ce que dit Vimalakirti ici, c'est choisissez cette option-là, choisissez l'option. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller dans le monastère, c'est pas une nécessité en fait. Vous pouvez être un bodhisattva laïque, comme l'est lui-même Vimalakirti, il n'y a aucun problème. Et de son point de vue, du point de vue, à nouveau, je suis désolé, monsieur moine Theravada bodybuildé, me frappez pas, c'est mieux, suivant le point de vue de Vimalakirti, d'être un bodhisattva laïque que d'être un moine Theravada. Un bodhisattva laïque, pour lui, a plus de mérite qu'un moine Theravada. Voilà, en gros, mais c'est le thème un peu de ce sutra, pas s'avouer, enfin, faut pas se mentir. C'est pour ça d'ailleurs que Vimalakirti est un bodhisattva laïque et qui démonte les moines les plus prestigieux du Bouddha, les disciples les plus prestigieux. Et donc, on arrive à Ananda. Alors, je disais Ananda, j'avais dit à Vimalakirti, il y a deux choses. Il y a deux choses auxquelles on ne peut pas toucher dans ta rhétorique, s'il te plaît. On n'attaque pas deux choses. On n'attaque pas les mamans, on avait dit, on clash pas les mamans. Et on clash pas Ananda, d'accord? Parce qu'Ananda, il est bébou. J'aime beaucoup Ananda, il est trop gentil. Donc, s'il te plaît, Vimalakirti, on ne clash pas Ananda. Vimalakirti, il en a rien à faire. Et donc, il va aller terminer par le clash d'Ananda, ce qui me rend toujours relativement triste. Donc, le Bouddha pria alors Ananda. Donc, rappel, Ananda,
Ananda est un cousin du Bouddha et il fut son assistant pendant 25 ans. C'est lui vraiment qui a pris soin du Bouddha pendant 25 ans. C'est un des 10 grands disciples du Bouddha, c'est le premier par rapport à la mémoire. On considère que Ananda avait très probablement la mémoire absolue, capable de se souvenir de tous les discours du Bouddha. C'est lui derrière qui va aller les réciter. Dans le premier concile de moines, il va réciter les enseignements du Bouddha, tout ça de mémoire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très gentil. On voit aussi plusieurs exemples de Ananda qui va prêcher pour le fait de pouvoir créer une communauté de nonnes, par exemple. Hein. C'est Ananda qui va pousser pour ça. Voilà, Ananda, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de cœur. Et comme je dis, avant, il a passé 25 ans à être auprès du Bouddha et à prendre soin de lui. Et l'histoire raconte même que d'une certaine façon, il s'est un peu négligé dans son avancement spirituel pour prendre soin du Bouddha. Ce qui fait qu'arrivé à la mort du Bouddha, Ananda n'avait pas encore atteint cet état d'Arahant, cet état où il est vraiment libéré il s'est libéré, en fait, il a coupé la racine à sa souffrance, enfin la souffrance à sa racine, pardon, il a coupé la souffrance à sa racine. Il n'en était pas à ce stade-là. Et à cause de ça, eh bien, il ne pouvait pas, au départ, aller participer au premier concile des grands disciples du Bouddha parce qu'il n'avait pas atteint cet état-là. Et donc, eh bien, il doit se dépêcher de l'atteindre. Il va finir par l'atteindre en une nuit, en méditant. Et à ce moment-là, il va pouvoir, du coup, réciter tous les sutras, ce qui aurait été un problème s'il n'était pas là, parce que c'est celui qui les avait tous en mémoire. Hein, donc, on aurait été un petit peu embêté. Donc voilà, vraiment cette idée qu'il s'est il a négligé son propre avancement pour prendre soin du Bouddha. Donc, voilà, on n'attaque pas Ananda, il est bébou. Donc voilà ce qui se passe. Je ne puis accepter, voilà pour vous dire pourquoi. Je me souviens que ce jour-là, le vénéré du monde avait eu un léger malaise, donc le Bouddha Shakyamuni était un peu malade, et qu'il lui fallait du lait de vache. Je m'emparai alors de mon bol à aumône, et je me rendis chez un grand brahman. Je me tenais à l'entrée de la demeure de ce dernier, quand Vimalakirti apparut de derrière la porte, j'en rajoute à chaque fois, et me dit « Oh Ananda, que fais-tu ici de si bon matin avec ton bol à aumône ?»« Adepte laïque, répondis-je. Le vénéré du monde a un léger malaise, et il lui faut du lait de vache. Voilà pourquoi je suis ici. Arrête, Ananda, arrête, fit Vimalakirti, ne dis pas ce genre de choses. Le corps de l'ainsi venu a la substance du diamant, aucun mal ne peut l'affecter. Au contraire, il incarne la somme de toutes les santé. Alors comment pourrait-il souffrir d'un léger malaise ou de quelque affect douloureux que ce soit? Ici, ce qu'on va voir, hein, c'est cette critique, ou en tout cas cette critique du Theravada qui serait d'attribuer au Bouddha le seul corps physique qui est le corps qu'il a dans notre monde, hein, le corps du Bouddha Shakyamuni tel qu'il est perçu par ses différents disciples et qui, comme un corps de n'importe qui, pourrait être soumis à la maladie, au malaise, etc. Puisqu'il y a cette idée que même si le Bouddha a coupé la racine à sa souffrance, donc il est certain de ne pas renaître, il atteindra le parinirvana au moment de sa mort, comme une bougie qu'on a soufflée, hein, suivant le Theravada toujours, eh bien, ce corps continue à recevoir les effets karmiques de ce qui a été commis avant, ce qui s'est passé avant. Donc, ce corps peut être quand même sujet à la maladie, à l'inconfort, etc. Mais bien sûr, le Bouddha ne s'y attache pas. Et au niveau psychologique, le Bouddha est vraiment séparé de la souffrance psychologique. Mais il peut quand même récolter de la souffrance physique de par juste la résultante de causes et de conditions passées. Même si lui n'en crée plus pour le futur. Vimalakirti, lui, il est en train de critiquer ça parce que en opposition à cette conception du corps de Bouddha qui serait qu'un seul corps humain normal, eh bien, il va apporter la conception du corps du Bouddha comme étant un corps de diamant. C'est-à-dire qu'il va apporter cette idée du Mahayana que le corps physique du Bouddha, c'est ce qu'on appelle un corps de transformation, c'est un corps qui apparaît pour éduquer les êtres d'une certaine façon, pour que les êtres normaux puissent avoir en face d'eux quelque chose qu'ils puissent comprendre, auquel ils puissent s'identifier. Mais le réel corps du Bouddha est un corps qui est indestructible, qu'un corps qui est atteint, hein, donc c'est pas parce qu'il était comme ça avant, c'est un corps qui l'a atteint de par ses pratiques, et on va distinguer en général deux corps au-dessus de ce corps de transformation, qui sont le corps de rétribution et le corps de la loi. Corps de rétribution étant un corps qui est visible uniquement par les bodhisattvas, et ceux qui sont donc les bodhisattvas et les bouddhas, pas par les gens normaux. Ce corps de rétribution, il est un corps que le Bouddha obtient en fonction des vœux qu'il a donc définis et les vœux qu'il a réalisés pendant son étape et sa carrière de bodhisattva. C'est, d'une certaine façon, hein, les points karmiques qu'il a farmés au fur et à mesure de son évolution de bodhisattva qui lui permettent d'atteindre ce corps de rétribution et une terre de rétribution. Donc ce corps va être différent en fonction des vœux du Bouddha et en fonction du coup des vœux qu'il a réalisés.
Et derrière se trouve le corps du diamant, hein, de certaine façon, ce corps du dharma, ce corps qui est inchangeable et qui est commun à tous les Bouddhas. Tous les Bouddhas atteignent cette même réalisation qui est basée vraiment sur cette idée de vacuité, sur cette idée d'équanimité. Ce corps ne peut pas changer, ce corps n'est pas soumis à la corruption. Donc ce corps ne peut pas être malade. Oui, Éponine qui dit il y a les trois corps dans le Theravada, mais c'est différent, hein. Ce sont le corps physique, le corps mental qui voyage avec les dieux et le corps du Dharma, mais qui est l'enseignement en fait. C'est-à-dire c'est le fait qu'on est capable de retrouver le corps du Bouddha, on est capable de retrouver le Bouddha de par les enseignements qu'il a laissés. Mais là, vraiment au niveau du Mahayana, ce sont vraiment des réalités ontologiques différentes, ce sont des réalités propres qui existent en parallèle, mais qui existent vraiment. Et donc voilà, ici, Vimalakirti est en train de dire, mais Ananda, tu fais quoi en fait? Là, le corps de transformation, si tu veux, quoi, mais en vrai, le réel corps du Bouddha n'est pas soumis à toutes ces choses-là. Donc c'est ça qu'ils vont critiquer. En fait, ils partent de deux conceptions du Bouddha qui sont différentes, la conception du Theravada et la conception du Mahayana. Au contraire, donc il incarne la somme de toutes les santé, alors comment pourrait-il souffrir d'un léger malaise, alors, ou de quelques affects douloureux que ce soit? Va-t'en sans rien dire, Ananda, il est vraiment en train de le chasser, quoi, hein. Va-t'en sans rien dire, ne médis plus l'ainsi venu, que personne n'entende tes grossièretés. C'est vraiment celui avec lequel il est le plus dur, je trouve. Pardon. C'est vraiment celui avec lequel il est le plus dur, je trouve, Ananda, alors que celui qui est le plus gentil. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il est le plus dur, j'en sais rien. Mais chaque fois, ça me fait mal au cœur. Ne médis plus l'ainsi venu que personne n'entende tes grossièretés. Mieux vaudrait que les dieux les plus majestueux et les bodhisattvas venus des autres terres pures ne t'entendent pas parler ainsi. Ananda, les sublimes souverains universels sont à l'abri de toutes les affections du corps en raison de leurs mérites, lesquels sont nuls en comparaison des immensurables mérites que l'ainsi venu a rassemblés et qui tout englobent et transcendent. Donc même les souverains universels, même certains dieux, ne subissent plus réellement de souffrance physique. Donc comment est-ce que le Bouddha lui-même pourrait ressentir de la souffrance physique? Allez, Ananda, va-t'en, ne nous impose pas cette honte. Si les non-bouddhistes, les adeptes de la pureté de Brahma, par exemple, t'entendaient, ils douteraient que le nom de maître convienne à un homme incapable de se soigner lui-même et incapable donc de soigner les autres. Donc effectivement, cette idée de Vimalakirti, c'est dire si le Bouddha lui-même est malade, s'il n'est pas capable d'être vraiment de se soigner de soigner son propre corps, comment est-ce qu'il pourrait soigner les autres? Comment est-ce qu'il pourrait mériter le titre de grand médecin qu'on attribue au Bouddha également, hein, celui qui est capable de soigner les êtres, s'il n'est même pas capable de se soigner lui-même? Va-t'en vite et ne te montre pas, genre vraiment, mais va te cacher dans un buisson, Ananda, quoi. Va te cacher, on veut plus te voir, va-t'en vite, ne te montre pas que personne ne te remarque, vraiment, genre, mais fuis en mode fufu, en mode furtif et que personne ne te voit avec cette histoire-là, quoi. Il faut que tu reconnaisses, Ananda, que le corps de ceux qui viennent de l'incité est le corps du dharma et non un corps de désir ou de pensée. Donc ça, c'est le véritable corps du dharma, hein, corps du Bouddha, c'est ce corps du dharma. Le Bouddha est le vénéré du monde car il dépasse les trois mondes. Le corps du Bouddha échappe à toute souillure puisque l'éveillé a épuisé toutes les souillures. Le corps du Bouddha incomposé ne tombe dans aucune catégorie. De quelle maladie pareil corps pourrait-il être affecté? Vénéré du monde, dit alors Ananda, je ne saurais exprimer la honte qui alors me poignait. Je me demandais si bien que proche du Bouddha, je ne l'avais pas mal compris. Soudain, j'entendis une voix dans le ciel qui disait. Donc là, Ananda, hein, le pauvre Ananda, il est, il est vraiment comme ça, genre. Mais moi, je voulais juste aller chercher du lait pour soigner le Bouddha. J'ai peut-être mal compris, mais je croyais que c'est ce que je devais faire. Donc il est complètement perdu, il est tout tristoun. Il sait plus quoi faire. Et donc à ce moment-là, il entendit une voix dans le ciel qui lui disait Ananda, il en est bien comme l'adepte laïque vient de te le dire. C'est seulement parce que le Bouddha apparaît dans un monde perverti par les 5 dégénérescences qu'il manifeste ce genre de phénomène pour sauver et libérer les êtres animés. Va, Ananda, accepte ce lait sans plus de honte. Vénéré du monde, conclut Ananda, la sagesse et l'éloquence de Vimalakirti sont telles que je n'ose me rendre à son chevet pour m'enquérir de sa santé. Surtout comme lui, il s'est fait clasher, ça m'étonne pas. Mais vous voyez, en fait, cette idée ici derrière, Ananda qui se retrouve complètement perdu, vraiment, il est comme ça, il sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, il entend les dieux dans le ciel lui expliquer oui, d'un point de vue réel, ce qu'a enseigné Vimalakirti, c'est la vérité, c'est-à-dire que le véritable corps du Bouddha est comme ça. Mais il n'empêche que pour le bien des êtres,
pour qu'il puisse comprendre les enseignements, pour qu'il puisse s'identifier au Bouddha, eh bien, il va manifester un corps temporaire qui, lui, est sujet à la décomposition, à la vieillesse, à la maladie, etc., etc. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, Ananda, c'est que le Bouddha est plus transcendant que ce que tu ne peux le voir par rapport à ce corps, entre guillemets, que tu assistes, le corps de Bouddha, ce corps physique que tu assistes depuis 25 ans. Mais il n'empêche que oui, au niveau à nouveau de la réalité conventionnelle, là, ce corps de Bouddha a besoin de lait parce qu'il est malade, donc accepte ce lait sans plus de honte. Donc c'est toujours pareil. Vimalakirti, il a tendance à utiliser cette technique qui a fait vraiment penser à nouveau au zen, hein, comme disait Dagdeg. Hein. Il va des fois y aller un peu fort pour choquer son auditeur, mais il va pas non plus le laisser dans cet état de choc où Ananda, là, vraiment, il était, voilà, comme je rigole comme ça, mais il était vraiment comme ça, a pu savoir quoi faire. Ils vont pas le laisser comme ça. À ce moment-là, les dieux interviennent, mais si les dieux n'étaient pas intervenus, Vimalakirti lui-même serait intervenu pour expliquer à Ananda que oui, effectivement, au niveau de la réalité conventionnelle, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre ce bol, tu peux aller lui amener du lait, mais garde bien en tête que le Bouddha est plus grand que ça. Voilà. Donc c'est ça derrière. Vous voyez, c'est ça qui est important, hein, c'est de ne pas, il ne laisse pas, et le sutra ne laisse pas les gens dans la confusion. Quand il voit vraiment que les gens sont perdus, et on avait déjà eu le cas de la session d'avant avec le passage sur la non-dualité qui était très trash, qui était même blasphématoire. Une fois que Vimalakirti a choqué le moine, derrière, il lui explique en fait. Il lui dit non, mais ce que je t'ai expliqué là, c'était pour te pousser un petit peu, mais en réalité, voilà comment sont les choses, voilà comment il faut les comprendre. Donc on ne laisse pas les gens perdus par rapport à ça. C'est pas, on punch pas les gens, on lui balance pas des punchlines pour le plaisir de les mettre mal. Le but derrière, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Et donc là, c'est ce qui se passe avec Ananda et avec les dieux qui interviennent, mais qui, à nouveau, hein, c'est Vimalakirti aurait intervenu lui-même, il n'aurait pas laissé Ananda comme ça après l'avoir choqué. Mais bon, pauvre Ananda qui est tout perdu, là, c'est tristoun. Et c'est donc au nombre de 500 que les grands disciples auditeurs du Bouddha y allèrent chacun de sa petite aventure en rapportant fidèlement les propos de Vimalakirti, justifiant ainsi pourquoi il n'osait se rendre à son chevet pour s'enquérir de sa santé. Et voilà comment se termine donc ce chapitre 3, qui est un chapitre donc assez dense et qui était très intéressant. Ce qui va se passer ensuite, eh bien, c'est que Vimalakirti ne va pas s'arrêter à son clash des moines Theravada. Il va aller clasher du Bodhisattva aussi. Il va aller clasher du Maitreya et tout ça. Voilà. Et ça ne rigole pas, il ne s'arrête pas aux disciples du Theravada. Le but aussi, c'est de montrer que bien sûr, non seulement cet adepte laïque du Mahayana, ce bodhisattva laïque, est supérieur au moine Theravada, mais qu'il est aussi supérieur à la plupart des autres bodhisattvas. Et donc, à nouveau, qu'il est possible d'être un bodhisattva laïque tout en étant vraiment au-dessus, et en étant un grand bodhisattva, en étant au-dessus des autres bodhisattvas. C'est ça. Et effectivement, comme dit Éponine, le point qui est important avec Ananda, c'est que, et c'est ce qu'on voit au moment de la mort du Bouddha, hein, c'est qu'il était trop attaché à son rôle d'assistant du Bouddha, il était trop attaché à la personne physique du Bouddha, à son rôle d'assistant, dit Éponine, pour se rendre compte que c'est un rôle, justement, comme s'il jouait dans une pièce de théâtre sans le savoir. Exactement. Il participe, en fait, à cette apparence du corps de transformation du Bouddha. Il a son rôle à jouer là-dessus, quoi. Tout le monde va prendre, ouais, c'est ça, tout le monde va prendre. Il n'y a pas que les moines Theravada. Sinon, ce serait vache. Si, c'est vrai que voilà, là où le sutra, à nouveau, commence par les moines Theravada et il est quand même assez dur. C'est open bar, c'est ça, c'est ça. S'il s'arrêtait que à là, ce serait vraiment un peu dur en disant bah oui, effectivement, bon, bah, c'est un sutra qui est là pour clasher le Theravada. Mais non, non, il va aussi aller clasher les bodhisattvas du Mahayana. Donc, ils vont aller plus loin que ça. Ça va être intéressant et c'est ce qu'on va commencer à étudier du coup la semaine prochaine. Voilà. J'espère que c'était intéressant, que j'ai pas oublié trop de choses, mais merci Pauline aussi hein, pour tes précisions. Ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin parce que là, ouais, moi, quand je fais ces préparations-là, bon, je prépare par rapport aux idées que j'ai aussi, mais ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas vocation à être un spécialiste de ce sutra, loin de là. Donc voilà, j'essaye d'attirer votre attention sur certains éléments, mais je peux aussi moi-même passer à côté de diverses choses et d'autres. Voilà. Ah, intéressant, une éponine qui dit il y a la traduction française du commentaire de Maître Xing Yun sur ce sutra qui sortira à la fin de l'année notamment.
Normalement, je vous tiendrai au courant. Ouais, ça peut être complètement intéressant. Tout à fait, ouais, d'avoir un commentaire en plus à ce sutra-là. Tout à fait. Parce que là, moi, j'y vais vraiment en freestyle, hein. J'y vais sans base de commentaires autres que juste ma propre analyse. Donc, avoir une autre analyse et un autre commentaire de quelqu'un qui est peut-être plus connaisseur que moi, probablement bien plus connaisseur que moi là-dedans, ce sera une bonne chose. Je vous encouragerai à le lire, bien entendu.